bonjour, je m'appelle David, je suis le skipper de Penwick 2. Et il nous arrive parfois de naviguer avec Penwick 2 avec 2 spies. Et après avoir partagé quelques photos sur les réseaux sociaux, j'ai vu que ça déclenchait beaucoup de commentaires et de remarques. Alors j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer le pourquoi et le comment de cette navigation sous spi. Donc la particularité de Penwick 2, c'est que c'est un ketch et qu'il a un gréement fractionné, ce qui nous permet d'avoir plein de combinaisons de voiles au près, mais surtout au portant. Alors au portant, on peut jouer avec l'artimon en hissant une voile d'été, une voile pour le grand largue. Et puis au vent arrière, on a un spi et on peut rajouter un big boy. Alors le big boy, c'est le cousin germain du spi, ça existe de moins en moins, mais c'était très utilisé dans les années 60-70. Et donc on navigue très souvent sous spi et big boy, essentiellement en vent arrière. Et une fois, un peu par hasard, on s'est trompé de sac et au lieu de hisser le big boy, on a hissé le spi. Et donc on s'est aperçu que ça fonctionnait, qu'on pouvait naviguer vent arrière sous spi tangonné avec un spi non tangonné. Et donc ça nous a donné l'idée de naviguer avec 2 spis et avec 2 tangons. Alors on peut naviguer avec Penwick 2 avec 2 tangons puisque c'est agrément fractionné, je l'ai dit. Donc on navigue au près sous Yonki trinquette. Donc on a 2 étés, on a même un 3e été. Et donc les 3 étés à l'avant du bateau, ça nous oblige d'empanner avec 2 tangons. Donc déjà à l'origine, sur le bateau, il y avait 2 tangons. Et donc c'est pour ça qu'on peut le faire. On a 2 tangons, 2 albas de tangons, 2 balancines de tangons. Et donc on s'amuse très souvent à hisser un spi. Et puis dès qu'on est vent arrière, dès qu'il n'y a pas trop de vent, on s'amuse à hisser un 2e spi tangonné. Alors 2 spis, donc tout est doublé, hein, donc 2 tangons, 2 albas, 2 halos, et aussi 2 jeux d'écoute pour chaque spi. Et donc c'est une manœuvre qui est assez simple. Il suffit d'être bien vent arrière, bien brasser le tangon, comme on dit carré, quoi, avoir le point d'écoute du spi limite dans l'été, et puis hisser le 2e. Alors pour éviter que ça s'en mêle, le truc c'est, comme pour le big boy, c'est le hisser derrière l'écoute de spi. Et puis on le pré-tangonne, on brasse et on le hisse, et ça fonctionne comme on peut le voir sur la vidéo. Alors évidemment on ne le fait pas quand il y a 25 nœuds de vent, mais sur la vidéo, en fin d'après-midi, on avait des pointes à 20 nœuds, et le bateau était assez stable, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque en fait les forces d'appui s'exercent à droite mais aussi à gauche. Du coup à la barre, c'est pas trop difficile à barrer. Et puis on régule les spis comme on le fait avec un seul spi, c'est-à-dire que dès que le bord d'attaque du spi sur bâbord il commence à revenir un peu, il suffit d'abattre. Et dès que c'est le spi qui est sur tribord, il suffit de l'offer. L'offer ou abattre parce que finalement on ne sait plus sur quel amu on est. Mais on arrive à réguler assez facilement et la conduite se fait sans trop de difficultés. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil pour vous prouver que c'est possible, que les photos partagées sur la communauté des mordus de la voile, ce n'était pas un photomontage, on arrive bien à naviguer avec 2 spis.